Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission On en fait tout un cinéma sur Viavoux. J'espère que vous allez bien et que le cinéma ne vous manque pas trop. Je me trouve depuis le cinéma Le France, le volontaire de Remiremont qui nous accueille cette semaine pour le tournage de cette émission. Les salles de cinéma dorment et n'attendent que vous. J'espère que prochainement on va pouvoir se retrouver ici ou ailleurs dans les salles vosgiennes pour pouvoir se refaire une petite toile ensemble. Et justement, je vous propose au sommaire de cette émission de faire écoutez, un petit voyage à Gérardmer, mais virtuellement cette année, puisque vous le savez, la 28e édition du Festival international du film de Gérardmer se passera 100% en ligne. Et dans cette émission, je vous proposerai de faire un focus sur les films français de la sélection officielle de cette année. Au cours de cette émission, on ira également faire un tour d'horizon sur les films qui nous attendent dans les salles prochainement, avec les bandes annonces toutes fraîches qui viennent d'être dévoilées en ligne sur internet. Au cours de l'émission, vous gagnerez peut-être vos 2 places pour vous rendre dans l'une des salles vosgiennes participantes de votre choix. Et en fin d'émission, on parlera d'Arnold Schwarzenegger qui se montre un petit peu en vidéo sur son compte Twitter. Je ne vous en dis pas plus. Allez, installez-vous, c'est parti, direction virtuellement Gérardmer, suivez-moi. Alors, que nous réserve justement cette 28e édition du Festival international du film de Gérardmer? On vous dit tout, c'est parti. Alors, au menu cette année, des films depuis chez vous, donc vous allez rester comme maintenant confortablement installé sur votre canapé et pouvoir suivre tous ces films en compétition cette année. Ils sont nombreux encore une fois. Les œuvres sont en effet donc disponibles sur le site internet du festival et s'affichent en bas de votre écran. Les passes festival d'une valeur de 50 €, eux, ont été pris d'assaut dès l'ouverture de l'événement début janvier. Vous garantissez à tous ceux porteurs justement de ce pass de pouvoir voir tous les films de la sélection cette année. Pour les autres, pas de panique, vous allez pouvoir bénéficier d'un billet à la séance d'une valeur de 5 € pour le film de votre choix. Mais attention, toujours en édition limitée, alors dépêchez-vous, réservez vos séances au plus vite. Les courts-métrages en compétition cette année sont eux disponibles gratuitement sur le site internet, mais il faut réserver également son accès. Et le président du jury court-métrage cette année est le comédien français Pio Marmaille. Du côté du jury long cette année, le président est le réalisateur Bertrand Bonneau, metteur en scène entre autres de Saint-Laurent ou encore de Zombie Child. Au programme, 12 longs métrages seront en compétition, dont des créations françaises, et c'est d'ailleurs ces films-là que je vais vous proposer un focus dessus cette fois-ci dans l'émission. Et on commence tout d'abord avec le film La Nuée. Film réalisé par Juste Philippot, porté par Suliane Brahim, qu'on connaît bien ici dans les Vosges, puisqu'elle a été au casting et dans le rôle principal de la série Zone Blanche, diffusée sur France Télévisions. La Nuée suit l'histoire de Virginie, une agricultrice qui doit tout faire pour concilier son travail et sa vie de mère célibataire. Pour sauver sa ferme en faillite, elle se lance à corps perdu dans l'exploitation du business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Regardez la bande-annonce. Gaston, t'es sur le coup là? Ouh, elle m'aime. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos. T'as vendu combien? Pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Moi, je peux pas travailler avec des quantités comme ça. C'est écrit à ce business? Bientôt, il y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien là. Qu'est-ce que tu vas faire?
Passons à Teddy, autre film de la sélection du Festival international du film de Gérardmer, qui est toujours actuellement en ligne cette année pour sa 28e édition. Film français donc en compétition, réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma. Teddy, c'est avec Anthony Bajon ou encore à visage connu du cinéma français avec la comédienne Noémie Lvovsky qui complète le casting. Et l'histoire du film se déroule dans les Pyrénées où un loup attise la colère des villageois. Teddy, lui, il a 19 ans, il est sans emploi et il vit avec son oncle adoptif. C'est un été ordinaire qui s'annonce, mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines passent et il est pris de curieuses pulsions animales. Voyons ce que ça donne justement avec la bande-annonce du film qui mêle film d'horreur et comédie à la française. Regardez. Un loup, c'est comme un renard, ça va tout te tuer, juste pour manger 4 merdes. C'est le loup. Faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, je vous parle là. Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh gros. Elle est pas là, Rebecca. Oui, elle est là, je l'ai vue par la fenêtre de sa chambre. Elle révise son bac. Ouais, mais je vais l'aider à réviser. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Je vous jure, hier, il y avait des poils. T'avais fumé un peu quand même hier. Non. Non? Non. T'es sûr? On a pris des champis avec ma copine, mais on en prend souvent. M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir. C'est drôle, ça. Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même. 12-8. Et voilà, je vous invite donc à découvrir la sélection officielle sur le site du festival. Il s'affiche en bas de votre écran. 12 films cette année en sélection officielle que vous pourrez donc découvrir. Et comme d'habitude, vous pourrez donner aussi votre avis sur ces films, puisque le prix du public est toujours d'actualité. On découvrira ces résultats lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu ce dimanche soir du côté de Gérardmer, dit virtuel, vous le savez, cette année. Verra-t-on un jour ou dans un futur proche le prochain volet des aventures de James Bond? Daniel Craig se fait attendre et vous l'avez compris, la sortie du prochain volet de James Bond qui n'en finit plus d'être repoussé en raison de la crise sanitaire nous empêche de découvrir. Donc Mourir peut attendre dans les salles de cinéma. Donc il devrait être dévoilé si tout va bien pour le 8 octobre 2021. Il va falloir encore être patient. Il était disponible normalement début avril au cinéma, mais la crise sanitaire nous empêche donc d'avoir une perspective justement sur la réouverture des salles. Ce troisième report pour l'espion de Sa Majesté vous donne rendez-vous en fin d'année dans les salles obscures. Regardez quelques extraits de la bande-annonce. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Il s'appelle Safin. Qu'est-ce qu'il veut? Se venger? Moi? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard. C'est quand vous voulez. Salut.
J'ai rencontré votre nouvelle 00, une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui ayez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois. James Bond. Nous éradiquons des gens tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Bond. Où êtes-vous encore? Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. En mars prochain, si tout va mieux bien sûr, 2 des plus célèbres monstres de l'histoire du cinéma vont en venir aux mains dans Godzilla vs Kong et il devrait y avoir pas mal de dégâts comme le montre la bande-annonce, regardez. C'est notre seule chance. On n'a pas le choix. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. C'est Godzilla. On vit des temps dangereux. Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants. Qui s'incline devant qui? Kong ne s'incline devant personne. Le premier long métrage de l'italien Giovanni Albi est attendu au cinéma pour le 31 mars. Si la situation sanitaire le permet, vous le savez, aucune perspective pour réouvrir les salles. Et un premier teaser du drame traitant du terrorisme, de militaires ou encore de l'opération Sentinelle, avec au casting Leila Bekti, Karim Leclou ou encore Anthony Bajon, qui a été dévoilé la semaine dernière avec une bande-annonce. Regardez. Mon lieutenant, ici Mike 17. Les gens ils se rendent pas compte. Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en 2 secondes. Objet suspect. Demande EOD ou patrouille d'intervention. Et y a qui pour l'arrêter? Y a plus que nous.
Moi, je suis prêt. Je sais pourquoi je suis là maintenant. Les fans devront être patients, très patients, s'ils veulent découvrir le préquel du film Charlie à la chocolaterie au cinéma. Le long métrage ne devrait pas, en effet, sortir avant 2023. Ce film très attendu pourrait s'intituler tout simplement Wonka et sera réalisé par Paul King, à qui on doit déjà la saga Paddington, entre autres. Qui dit préquel dit nouveau casting, donc on se demande quel acteur devrait reprendre le rôle tenu précédemment par Johnny Depp. Certaines rumeurs qui circulent sur Internet évoquent le nom de Timothée Chalamet qui sera à l'affiche de Dune cette année, ou encore de Tom Holland, connu pour se glisser régulièrement dans la combinaison de Spider-Man. Imaginez maintenant ces deux comédiens à la place de Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka, souvenez-vous, avec la bande-annonce du film réalisé par Tim Burton à l'époque. Ça va swinguer. Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. L'éclat de son sourire, il peut à peine le retenir. Sa grande générosité, pas moyen de la contenir. La contenir, contenir. Willy Wonka, le génie que rien ne peut abattre. Magicien expert en chocolat. Le chewing-gum, c'est très vulgaire. Le chewing-gum, ça m'exaspère. Willy Wonka, le voilà. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, se dévoile de nouveau avec un deuxième teaser, le troisième volet de la saga parodique, emmené toujours par Jean Dujardin dans le rôle du célèbre espion, et cette fois-ci réalisé par Nicolas Bedos. Normalement, il devait sortir au mois de mars, mais pour le moment, aucune date n'a été dévoilée, vu la perspective de la réouverture des salles, comme vous le savez, mais un teaser, comme je vous le disais, à découvrir dès maintenant. Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Nos amis africains sont très tendus. Bonjour, monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites, là? Je porte vos valises, c'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Rassurez le président. Les respects, monsieur le président. Mon ami, j'aime la France. Et votre musique, c'est quand même autre chose que ces tam-tam insupportables. Je sens qu'on va bien s'entendre. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Et ils sont susceptibles et il faut prendre des gants. Qui ça, il? Je compte sur vous, Hubert. Aucun malentendu. Tenez. En ce moment, ils voient du racisme partout. Et vous faites ça aussi en France? Ah non, il y a beaucoup moins de noirs qu'ici. Et c'est dommage, d'ailleurs. Amis cinéphiles, on s'amuse et on joue dans l'émission. Comme à chaque fois, vos 2 places de cinéma sont à gagner dès maintenant. Comment ça se passe? C'est facile, une bande-annonce a été massacrée volontairement et à vous de retrouver le titre de ce film à travers les images que voici. Attention, il faut être le plus rapide à donner sa réponse en message privé sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. La bande-annonce, la voici. Vous croyez pas que si quelqu'un... Regardez ce qu'il sait faire. Gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi? Je dois l'admettre. Réalisateur du film Les Évadés. Un tueur d'enfants. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, il faut être le plus rapide dès maintenant à manifester sa réponse sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma, et en message privé, vous nous écrivez le titre du film, vos coordonnées, la salle vosgienne participante à laquelle vous avez envie de vous rendre dès qu'elles seront réouvertes, bien entendu. Et bien sûr, si vous êtes le plus rapide, c'est vous donc qui remporterez ces 2 places de cinéma. Bonne chance à tous.
Et voilà, amis cinéphiles, c'est déjà la fin de l'émission, mais vous le savez, avant de se quitter, on fait toujours le point avec une petite photo de tournage, mais cette fois-ci, je vous propose plutôt une petite vidéo et on va aller sur le compte Twitter de l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, vous l'avez reconnu, qui a posté une vidéo sur laquelle on peut le voir recevoir son vaccin contre la Covid en citant une célèbre réplique du film culte Terminator. Regardez. Put that needle down. All done. Thank you. You're welcome. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Absolutely. All right, I just got my vaccine and I will recommend it to anyone and everyone. Come with me if you want to live. En parlant de Schwarzenegger, retour cette semaine sur le film culte Un flic à la maternelle. Arnold Schwarzenegger y tient le rôle principal et c'est lui-même qui a imposé Ivan Reitman comme metteur en scène de ce film. Et oui, les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur le long métrage Jumeaux, souvenez-vous. Et c'est d'ailleurs Bill Murray ou Patrick Swayze ou encore même Danny DeVito qui devait être envisagé à l'origine pour interpréter le rôle du policier John Kimball, détenu par Schwarzy. Rappelez-vous de ce film culte. C'est d'ailleurs, puisqu'il l'a avoué lui-même lors d'une interview dernièrement, que c'était son film préféré. He's a cop in a class by himself. He is fearless, unstoppable, unbeatable. I forgot to introduce myself. My name is John Kimball. And I love my car. Yo, man, I'm just gonna keep an eye on it for you, all right? See what I'm saying? Now, he's going undercover to face his toughest adversary. Listen, Kimball, you gotta handle this like any other police situation. They speak their own language. You walk into it showing fear, you're dead. They play by their own rules. No fear. No fear. And they are totally ruthless. No fear. No fear. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. Kindergarten Cop. American history facts, man. He's a cop in a class by himself. Shut up! What's the matter? I have a headache. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor at all. The new comedy from Ivan Reitman. Arnold Schwarzenegger. Kindergarten Cop. They're horrible. Et voilà pour ce petit retour sympathique à la maternelle. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est dans cette même ville d'Astoria, dans l'Oregon, aux États-Unis, qu'a été tourné un autre film culte, Les Goonies. Allez, je vous souhaite de passer du bon temps au cinéma à la maison. Vous l'avez compris, les salles sont fermées. On espère que dans 15 jours, lors de la nouvelle émission inédite, on aura un peu plus de perspectives justement sur cette réouverture. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, sortez masqués. Vous pouvez retrouver dès maintenant cette émission en replay sur notre site viavauche.tv ou encore sur notre page Facebook. L'émission On en fait tout un cinéma. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.